il y a un truc vraiment fou que j'ai remarqué, c'est que le nombre d'efforts que je mettais dans une vidéo n'égale pas au résultat. N'égale pas au nombre de likes, de commentaires ou d'engagements qu'il va y avoir avec mes vidéos. C'était assez curieux, il y avait des vidéos que je faisais vraiment sur le fly, pas de script, spontané, qui pognaient super bien, qui m'a pris pas plus que 30 minutes à faire. Puis j'avais des vidéos que je pouvais passer une semaine au complet à essayer de scripter, à trouver les meilleurs cadres possibles, à me retry 20 fois devant la caméra pour essayer d'avoir la take parfaite. Puis finalement, cette vidéo-là, elle pognait pas plus que ça. J'étais aussi dans un phénomène où est-ce que je faisais des vidéos en étant vraiment attaché au outcome, attaché au résultat. Je voulais voir mon audience grandir. Je regardais tout le temps les statistiques. Il y a combien de followers de plus, il y a combien de likes, il y a combien de comments. Mais je pense qu'en tant que créatif, en tant qu'artiste, être aussi attaché au résultat, c'est drainant. Puis ça fait en sorte qu'on n'apprécie plus le processus. Puis je me suis rappelé qu'au fond du fond, pourquoi j'ai commencé la création de contenu, c'est parce que j'ai une passion pour la vidéo. J'ai une passion pour l'expression authentique. J'aime ça parler devant une caméra, j'aime ça communiquer. Ça me fait du bien de faire ça. Puis là, je me ramassais que ça me drainait. Puis que ça me demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis que j'avais souvent beaucoup de déceptions. Parce que j'avais hâte de blow up. J'avais hâte à la prochaine vidéo qui allait être virale. Mais là, j'ai pris une décision. Je me suis dit, si je veux réaliser mes rêves, de gagner ma vie avec la création de contenu, je dois trouver une façon d'apprécier le process. Je dois trouver une façon que, à la place que ça me draine faire de la création de contenu, à l'inverse, ça m'ouvre, ça m'énergise, que je prenne plaisir dans le processus. Fait que j'ai commencé à avoir cette idée-là de imagine si je partirais à Bali, là, je pourrais me consacrer à fond à juste trouver un espace de paix à l'intérieur de moi, puis laisser la créativité sortir. Être une antenne avec la vie, puis d'avoir une ouverture de l'espace pour que la vie m'utilise, pour que je puisse canaliser puis sortir des messages. C'était ça mon but. Alors, j'ai fait mes valises, j'ai pris ma caméra, j'ai appelé mes clients, j'ai dit « Hey, je mets la business sur pause, je vais revenir dans quelques mois. » Et je suis parti à Bali. 1er janvier 2026, j'arrive à Bali, je commence cette nouvelle année-là. Pas vous mentir, j'avais quand même un peu de pression parce que je l'avais annoncé. Je l'avais annoncé sur mes réseaux sociaux quelques semaines avant que là, j'allais à Bali pour suivre mon rêve de devenir créateur de contenu, puis que là, j'allais faire les meilleures vidéos de ma vie. Je m'avais donné un peu cette promesse-là à moi-même, puis je l'avais comme déclaré publiquement. Dans ma tête, j'allais faire les meilleures vidéos. Ça allait être le truc le plus authentique, le plus vrai, le plus profond, le plus réfléchi. Puis dans cet esprit-là, d'un peu vouloir me prouver, de vouloir me dépasser, en fait, ça m'a nui. Parce que, pour vous donner une idée, les 2 premières semaines que j'étais à Bali, je sortais ma caméra, puis je faisais des vidéos un peu, puis je me satisfaisais pas. Je me mettais des standards vraiment élevés. Je me disais dans ma tête que je vais être bon, je vais être à mon meilleur. Fait que ça faisait en sorte que je trouvais pas mon flow. On dirait qu'il n'y a rien qui sortait. En réalité, les 16 premiers jours, il n'y a aucune vidéo que j'ai faite. Puis je m'en rappelle, rendu après 2 semaines, j'étais comme « Fuck, man! Ça fait 2 semaines que je suis ici, puis j'ai pas fait une vidéo. » Je commençais même à me sentir mal. Puis c'est là que j'ai eu justement un moment, quand même un breakthrough. Je l'ai enregistré, ce moment-là. Je l'ai même publié en vidéo reel. Je regarde qu'est-ce que je fais, puis je suis pas convaincu, tu sais. J'avais anticipé que ce voyage-là, j'allais être dans mon pic de spiritualité, de créativité. Puis c'est pas le cas. Oh, j'ai l'impression que le monde qui me suit ont des attentes. J'ai peur de décevoir. J'ai le goût d'être bon. J'ai le goût d'être bon. C'est peut-être juste le temps pour moi d'être vrai.
C'est peut-être ça le plus important, c'est pas d'être le plus bon, mais d'être le plus vrai. Ce moment-là, guys, j'étais au bout de désespoir. Je suis venu à Bali pour être créatif, puis je suis pas créatif. Je veux être bon, puis je sens que je suis pas bon, il y a rien qui sort. Nanana. Puis là, en temps réel, j'ai eu un moment, mais tu sais, c'est le temps pour moi d'arrêter de vouloir être bon. Puis juste être vrai. Ah bon, Colin, ok, ouais, imagine. Si je changerais mon monologue intérieur, à la place de vouloir être bon, à la place de vouloir être le meilleur, quand j'arrive devant la lentille puis c'est le temps de faire une vidéo, à la place de me dire là, il faut que je sois bon. Non, je me dis là, il faut que je sois vrai. Si je suis vrai, ça c'est bon. That's it, that's all. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo? Qui est ma vidéo la plus virale. Y a rien à atteindre, guys! Y a rien, y a pas de ligne d'arrivée. Tu n'arrives jamais. La vie, je la vois même plus comme une montagne et comme un sommet à atteindre. La vie, je la vois comme une danse, une salsa. Alors ouais, profitons de la journée. Cette vidéo-là, tabarnak, regardez-moi les statistiques. Je sais pas si vous pouvez voir, je sais pas s'il y a trop de soleil. Il y a plus de 400 000 vues, 12 000 likes. J'ai gagné 1700 followers juste avec une vidéo. Pow! C'était pas une vidéo scriptée, c'est pas une vidéo que j'avais planifiée, c'est pas une vidéo que je pensais même publier, man. J'étais sur un rooftop, puis on dirait que j'ai sorti la caméra. En fait, j'ai commencé à m'en colisser. J'ai arrêté de vouloir être bon. J'ai arrêté d'avoir ce désir-là d'être bon, puis de performer. J'ai réalisé à quel point mon désir de performance est la même raison pourquoi je ne performais pas. J'ai réalisé que pour s'exprimer dans sa vérité puis réellement être authentique, on ne peut pas suivre un script, on ne peut pas se mettre de la pression. La magie se passe dans le flow. La magie se passe quand tu es ici et maintenant, puis que tu n'as pas ta tête, tu n'es pas dans ta tête, tu es dans ton corps, tu es dans ton cœur. Comme que je vous parle en ce moment, j'ai plus ce besoin-là d'essayer d'être parfait devant la caméra. Alors bref, s'il y a un truc à retenir, si tu bloques devant la caméra puis que tu as envie de débloquer, juste ce chiffre-là, ça peut changer bien des choses. Dans ta tête, dans ton monologue intérieur, ne te dis jamais « je veux être bon ». On ne dit pas ça. On dit « je veux être vrai ». Bonne chance.